Alors, donc là, nous allons configurer maintenant une route par défaut. La première des choses qu'il faut faire, c'est de configurer les adresses sur les interfaces. Donc là, j'ai préparé la topologie. Il n'y a pas d'adresse sur les interfaces, c'est juste une topologie simple. Je commence avec ce routeur sans trop tarder. Je viens sur CLI et je vais dire configure terminal. Ensuite, je vais accéder sur la première interface ici qui est tout simplement gigabit 00. Donc, je dis interface gig 00. Voilà, je dis IP adresse tout simplement et je vais dire 172 comme ceci, .16.0.1. Voilà. Et le masque, c'est /16 qui est 2 fois 255. Voilà, ensuite je clique sur Entrée et je dis No Shutdown pour activer l'interface. Ensuite, je fais Exit. Je vais venir sur cette deuxième interface, serial 00. Donc, je dis interface serial 0/0. Je dis No Shutdown pour activer l'interface. Ensuite, ici, je vais dire IP adresse tout simplement. Je fais 192.168.30. Quoi. Je suis à ce niveau. Point 1. Voilà. Ensuite, je mets le masque qui est 3 fois 255.252. Ça, c'est /30. OK? Voilà, j'ai /30 à ce niveau. Ensuite, ce que je vais faire, c'est quoi? Je fais Exit. Je peux sortir. J'ai oublié d'activer l'interface. Rapidement, j'active l'interface. Voilà, je dis No Shutdown sur cette interface. Voilà. Bon, j'avais déjà activé l'interface, c'est pas grave. Ensuite, je vais venir sur ce deuxième routeur. Nous allons faire exactement la même chose. No. Enable. Conft. Alors, interface. Je vais commencer avec cette interface. C'est quoi? Serial 001. Serial 001. No Shutdown. J'active d'abord l'interface. IP adresse 192.168.30.2. Voilà, c'est point 2. Donc ici, je vais rajouter ça à ce niveau. C'est point 2. Voilà. Ensuite, je reviens sur ce routeur. Point 2. Ensuite, je vais mettre le masque. C'est 3 fois 255. Bon, je vais reprendre ça. IP adresse 192.168.30.2. Masque 3 fois 255.252. Clique sur Entrée. C'est bon. Ensuite, je vais passer sur une autre interface. Donc, je viens sur cette interface serial 00. Interface serial 0/0. No Shutdown pour activer cette interface. IP adresse pour mettre une adresse IP, bien effectivement. Donc, je vais prendre cette adresse IP à ce niveau. J'ai donc 192.168.1.1. Voilà. Et le masque, c'est 3 fois 255.252. Je clique sur Entrée. Je pense que j'ai déjà activé l'interface. Je dis Exit. Ensuite, je vais venir sur notre interface. Prenons cette interface gigabit 00. Je dis interface gigabit 00. Ensuite, je dis No Shutdown pour activer l'interface. Je dis IP adresse pour donner une adresse IP bien effectivement. Ensuite, je vais prendre une adresse à ce niveau. 8.0.0.1. Le masque, c'est /8. Donc, qui est 255.3 fois 0. Allez, clique sur Entrée, c'est bon. Exit. Ensuite, je vais accéder au niveau de cette interface. Donc, ça, c'est quoi? C'est serial, voilà, gigabit 001. Je dis interface gigabit 0/1. Je dis No Shutdown pour activer l'interface. Ensuite, je dis IP adresse pour donner une adresse IP. Donc, je dis 10.0.0.1. Le masque, c'est 255.0.0 et c'est parti. Voilà. Donc là, je pense que je fais WR pour sauvegarder. J'ai fini avec ce routeur. Je vais passer au dernier routeur qui se trouve à ce niveau. Je clique là. Allez, je dis non, tout simplement. Enable, conft pour entrer en mode de configuration globale. Ensuite, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais dire interface
Serial, je vais commencer avec l'interface serial qui se trouve à ce niveau. 00, interface serial 00, clique sur Entrée. No shutdown pour activer l'interface. IP adresse pour donner une adresse IP. Et je vais voir l'adresse IP, le réseau c'est quoi? Voilà, 192.168.1.2, tout simplement. Le masque c'est 3 fois 255.252, je clique sur Entrée. Je fais Exit. Je vais passer au niveau de cette interface qui est tout simplement gigabit. Attention, gigabit 00, voilà. Donc, je vais dire interface gigabit 0/0. Je dis no shutdown pour activer l'interface. Ensuite, je dis IP adresse tout simplement 192.168.10.1. Et le masque, c'est 3 fois 255.0. Voilà. Donc là, j'ai fini de configurer les adresses IP sur les interfaces. Nous allons tester donc la connectivité. Je ne vais pas faire ça en ligne de commande. Je viens tout simplement sélectionner à ce niveau. Comme vous pouvez le voir, je sélectionne ici cette enveloppe et je vais tester la connectivité. Je clique là, je clique sur le routeur. Vous voyez ici, successful. C'est que c'est bon, le ping, ça marche. Je teste ça partout pour me rassurer que la connexion marche avant de passer sur le routage statique. Voilà, là aussi c'est bon. Là aussi, je teste, c'est bon. Voilà, je clique sur Delete pour supprimer. Je viens sélectionner ce test à ce niveau. Là aussi, c'est bon. Je vais tester entre les deux interconnexions. Là aussi, c'est bon, cette interconnexion, pardon. Je teste aussi au niveau des ordinateurs. Le premier, attention, ça fait l'aide. Je vais cliquer encore. Et voilà, ça doit marcher. Voilà, ça marche. Donc, je fais encore une fois. C'est bon, apparemment sur le réseau, c'est bon. J'ai configuré les adresses sur les ordinateurs, au fait exactement pareil avec les passerelles par défaut. Tout ça, c'est déjà bon. Ce sont des choses qu'on avait déjà fait, ok? Ce sont des choses qu'on avait déjà faites. Allez, ce qu'on va faire maintenant ici, c'est quoi? Ce qu'on va faire maintenant, c'est de configurer le routage statique. D'accord? Ici, l'objectif, c'est de configurer une route par défaut, bien effectivement. Alors, donc, pour configurer une route par défaut, c'est très simple. Je vais venir à ce niveau. Ici, ce qu'on avait dit, c'est quoi? Donc, ici, en supposant, nous avons un routeur qui va se connecter sur Internet. Ici, nous avons notre réseau local et tout avec notre petit routeur. L'objectif, c'est de configurer une route qui va atteindre cette destination. Donc, ici, comme vous pouvez très bien le voir, nous avons combien de réseaux? Là, c'est notre réseau local. On est d'accord? Très bien. Maintenant, ici, l'objectif, c'est quoi? C'est d'atteindre tous les réseaux qui sont derrière Internet. Donc là, on peut avoir un serveur de Google, Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que vous connaissez sur Internet. Donc du coup, on ne va pas configurer une route statique pour chaque réseau. Sinon, imaginez un peu, on va configurer une route statique pour chaque réseau. Donc du coup, on va configurer une route statique pour Facebook, pour Google, pour Instagram, pour Twitter, pour YouTube. Tous les sites internet, tous les réseaux, on va configurer des routes statiques. Vous voyez, c'est fastidieux. Alors, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est quoi? Voilà, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est de configurer une route qui va nous permettre, qui va dire que tous les réseaux inconnus, tu vas rediriger leur trafic à ce niveau, ok? Et pour faire ça, c'est très simple. Donc pour faire ça, c'est très simple. Je vais venir donc au niveau de ce routeur. Allez, c'est parti. Nous allons configurer la route par défaut qui va être redirigée vers tous les réseaux qui sont derrière. Vous allez voir, je ne vais pas configurer une route statique pour tous les réseaux, mais nous allons atteindre la destination. Pour ce faire, je vais dire conft pour accéder au mode de configuration globale. Ensuite, ce que je vais faire, c'est quoi? IP route comme ceci. Ensuite, je mets 0000. Donc, tous les réseaux inconnus, on va mettre 00 pour l'adresse IP de destination de notre route statique. Ensuite, pour le masque de sous-réseau, vous allez mettre également 0.0. Ensuite, ici, je vais mettre la sortie. Par quelle interface est-ce que nous allons sortir? Cette interface. Donc, du coup, je vais mettre l'adresse IP de cette interface. 192.168. Quoi? .1. Voilà. Je clique sur Entrée et la route par défaut a été configurée. Donc du coup, là c'est déjà bon. Je fais CTRL-C, je fais WR pour sauvegarder. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir à ce niveau. Ici, je vais configurer une route statique pour atteindre ce réseau. Voilà.
Donc, du coup, je viens à ce niveau et je vais dire conft d'abord, IP route. Voilà. Et je veux atteindre ce réseau. IP route 192.168.10.0/24. Donc, c'est 3 fois 255. Je vais passer par cette interface. Alors, donc, du coup, ici, je vais dire tout simplement 192.168.1.2. Cette interface, je clique sur Entrée. C'est génial. Alors, là, je vais configurer une route statique qui va nous permettre d'atteindre ce réseau. Donc, je dis IP route, tout simplement, de 172.16.0.0 avec son masque 2 fois 255.0.0 en passant par cette interface. Ensuite, je mets 192.168.30.1. Je clique sur Entrée. Voilà. Et là, il reste juste un routeur où nous allons effectuer des configurations. C'est ce routeur. Ce routeur que vous voyez à ce niveau. Commençons d'abord par ce routeur. Ce routeur connaît ces réseaux qui lui sont directement connectés. Et il connaît également tous ces réseaux qui se trouvent derrière là grâce à la route statique que nous avons configurée. OK. Maintenant, ce routeur également connaît cette route, donc connaît ce réseau. Il connaît aussi ce réseau, il connaît ce réseau, il connaît ce réseau. Par contre, là, nous avons maintenant un problème. Ce routeur-là ne connaît pas le réseau qui se trouve derrière. Là, il ne connaît pas ça, il ne connaît pas ça. Donc ici, nous avons également plusieurs réseaux à configurer. Je vais configurer aussi une route par défaut pour connaître tous les réseaux. Allez, c'est parti. Je viens ici, je vais configurer une route par défaut. Je vais dire conft, je dis IP route tout simplement de 0.0.0 et ensuite je mets 0.0.0. Je vais passer par cette interface 192.168.2.30.2. Voilà. Je clique sur Entrée. Voilà, donc nous avons configuré la route par défaut. Je fais WR. Et là, ce que nous venons de faire, c'est quoi? C'est de dire à ce routeur tous les réseaux inconnus que tu ne connais pas, tu vas rediriger leur trafic sur cette interface et automatiquement, on va atteindre la destination. Bon, là maintenant, nous avons fini le routage, le routage statique que nous venons de faire, donc les routes par défaut que nous avons configurées. Nous allons tester maintenant la connectivité. Donc, je vais venir sur ce PC tester tous les périphériques. Je commence sur ce PC et je vais tester de joindre, par exemple, les réseaux qui se trouvent à ce niveau. Donc, je viens à ce niveau, je fais tout simplement un ping de 192.168.10.0. Je vais tester la connectivité avec tout le réseau, pas un PC, mais tout le réseau. Je clique sur Entrée et voilà, ça marche très bien comme vous pouvez le voir. Là, maintenant, je vais tester la connectivité avec le réseau qui se trouve ici. Donc, c'est tout simplement ping de 8.0.0.0. Je clique là, ça aussi, ça marche. Je vais tester le dernier réseau qui se trouve à ce niveau. Ping de 10.0.0.0. Je clique et ça marche. Voilà, donc là, vous savez maintenant comment configurer une route par défaut. Vous avez vu, c'était rapide. Je n'ai pas indiqué dans la table de routage, par exemple, sur ce routeur, je n'ai pas dit que IP route de cette adresse, IP route de cette adresse. Non, non, je n'ai pas fait ça. IP route de ça, IP route. Mais normalement, si je le faisais avec le routage statique classique, pour déclaration de chaque route, j'allais déclarer ici 4 réseaux sur ce routeur. D'accord, 4 réseaux, mais je ne l'ai pas fait. J'ai tout simplement déclaré une route par défaut qui va nous permettre d'atteindre toutes les destinations inconnues. Donc, pour récapituler, la route par défaut va me permettre d'atteindre toutes les destinations inconnues. OK, toutes les destinations inconnues. Donc, si par exemple, ici, j'ai un réseau qui va aller, je ne sais pas, derrière ici, je peux avoir d'autres réseaux, je peux ajouter des réseaux. Automatiquement, je n'aurai pas à configurer quelque chose de nouveau à ce niveau. Non, automatiquement, il connaîtra les réseaux que j'ai rajoutés. Étant donné que j'ai configuré une route par défaut, il va connaître tous les réseaux que je vais rajouter derrière ici. Voilà, donc c'était un peu tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine leçon. Voici un secret pour ne plus jamais rien manquer. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche de notification pour être alerté dès la sortie de nos nouvelles vidéos. C'est parti!